Avec ce second confinement, Internet tourne à plein régime au sein des foyers, télétravail, cours à distance, Netflix, Skype et bien sûr les apéros Zoom qui sont nés lors du premier confinement. C'est pas sans conséquence pour la planète, l'utilisation d'Internet étant très énergivore. Nous sommes en compagnie de Claire-Estelle Gourina, porte-parole de Selectra. Claire-Estelle Gourina, bonjour. Bonjour. Bien que cela soit peu connu, Internet joue un rôle non négligeable dans le réchauffement climatique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, on utilise de plus en plus Internet et ce n'est pas sans conséquence pour notre planète, puisque les recherches sur Internet supposent des échanges de données qui utilisent des serveurs en ligne qui utilisent énormément d'énergie. Et selon l'ADEME, le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et comme nous utilisons de plus en plus Internet, et notamment pendant les confinements, cela joue un rôle non négligeable dans le réchauffement climatique. Alors, quel geste simple pour réduire sa pollution numérique? Déjà, c'est bon pour la planète et en plus, c'est bon pour le portefeuille. Exactement. Alors la très bonne nouvelle, comme vous disiez, c'est qu'il y a des gestes très simples à adopter. Alors déjà dans sa boîte mail, si vous faites le tri de votre boîte mail, c'est forcément intéressant pour la planète, parce que si vous supprimez tous les mails que vous n'utilisez pas, cela permet d'éviter d'utiliser inutilement des serveurs. Donc déjà, n'hésitez pas à supprimer les mails dont vous n'avez pas besoin, par exemple en gardant les informations importantes dans un bloc-notes plutôt que dans vos mails. Et en particulier, n'hésitez pas à supprimer vos mails qui ont des pièces jointes. Par ailleurs, lorsque vous envoyez des mails, n'hésitez pas à éviter au maximum les pièces jointes. Donc par exemple, si l'information est disponible en ligne, n'hésitez pas plutôt à mettre un lien vers un article en ligne plutôt qu'une pièce jointe. Ou si toute la pièce jointe n'est pas nécessaire, à ne mettre que la page nécessaire de votre document ou à mettre directement dans le corps de votre mail l'information la plus importante. Aussi, des fois, on a tendance à mettre beaucoup de monde en copie. Si on ne met que la personne nécessaire en copie, cela permet d'utiliser moins d'énergie et d'envoyer que le nombre de mails nécessaires. Et enfin, si certaines informations peuvent passer par un petit coup de fil, par exemple, si vous avez envie de confirmer à la personne que vous avez reçu votre message, n'hésitez pas à passer juste un petit coup de fil ou à envoyer un SMS plutôt qu'à envoyer un mail. Et c'est beaucoup plus convivial. Les vidéos, comment limiter l'impact carbone? Parce qu'on regarde beaucoup de vidéos. Oui, alors c'est vrai que ça permet de s'occuper pendant le confinement, de regarder des vidéos, mais c'est ce qui prend le plus d'énergie et le plus de données sur Internet. Donc déjà, pour la musique, c'est toujours mieux d'écouter la radio plutôt que de regarder des clips en ligne, ou plutôt d'écouter des musiques téléchargées plutôt que d'écouter en streaming des vidéos. Le mieux aussi, c'est d'éviter de regarder des vidéos en 4G et plutôt de privilégier le Wi-Fi qui est beaucoup moins énergivore. Et donc ça, c'est aussi par ailleurs, lorsque vous passez des visios, le mieux c'est de couper la vidéo et de ne garder que l'audio. Ça fait vraiment gagner de la data et donc c'est meilleur pour la planète. Oui, rapidement. Par ailleurs, une dernière petite astuce, le mieux c'est d'éteindre sa box la nuit et les appareils connectés lorsque vous ne les utilisez pas, parce que ça permet d'éviter des notifications et donc de la data inutile. Et c'est aussi bon pour votre facture d'électricité, comme vous disiez au début de notre interview, parce que ça permet d'éviter de consommer de l'électricité. Chez soi. Exactement. Ça s'appelle joindre l'utile et l'agréable. Merci beaucoup Claire-Estelle Gourina, porte-parole de Selectra, pour ces conseils très intéressants. Dans quelques instants, c'était il y a 100 ans, l'inhumation du soldat inconnu.